quelle lecture, quelle analyse faites-vous sur l'actualité sociopolitique au Togo? Mais je dis d'emblée que depuis ce moment, l'actualité togolaise, l'actualité politique l'actualité sociopolitique togolaise semble un peu confuse. Et dans la mesure où ça fait un temps, le gouvernement n'arrive plus à retrouver ses repères, et c'est le cafouillage total. Et vous remarquerez que depuis ce moment, il y a des mouvements de grève de la synergie et on observe les sorties en cascade des premiers responsables, ce qui démontre aujourd'hui à suffisance que le gouvernement n'a plus de repères. Mais tel que les choses se passent aujourd'hui, je pense que ça semble un peu confus, ça semble un peu difficile, dans la mesure où en réalité, on doit quand même retrouver un certain nombre de choses, retrouver les éléments nécessaires pour essayer d'appeler les acteurs pour voir dans quelle mesure on peut apporter la solution à la crise que traverse le Togo depuis ce moment. Ce qui m'amène à dire qu'en réalité, la gestion du pouvoir de Faure Gnassingbé en réalité est aujourd'hui une gestion chaotique. Le pays va vers le chaos, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça fait qu'on note de grogne un peu partout. Même, vous remarquerez également le recensement électoral qui se déroule dans la zone 2 aujourd'hui pose de véritables problèmes. Ça fait qu'on note une frustration de la part des populations, ce qui démontre que ça peut exploser du jour au lendemain. Dans la mesure où le chef de l'État ne parle pas, le gouvernement n'arrive pas à retrouver ses repères, le gouvernement sort un communiqué, le Premier ministre intervient sur une chaîne internationale, dit le contraire de ce communiqué-là. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui dirige en réalité le pays. Et on se pose énormément de questions. Les histoires des incendies où on a inculpé les responsables politiques à tort et à raison, on a arrêté des gens en cascade. Et vous voyez également avec ce mouvement des élèves au nord du pays, notamment à Dapaon, où on a osé tirer à balles réelles sur des élèves où on dénombre aujourd'hui des morts d'hommes. Je pense que c'est vraiment opère. Donc sur ce point-là, je pense qu'il va falloir que non seulement les acteurs, mais le peuple togolais puisse quand même véritablement prendre ses responsabilités en main et voir dans quelle mesure il faut libérer le Togo, quoi. Oui, dans 9 jours, le Togo fêtera ses 53 ans d'indépendance. En tant que journaliste, si on vous demandait de donner un cadre dans lequel on va fêter cette 53e anniversaire, d'abord, je note que 53 ans d'indépendance du Togo, on ne sent pas grand-chose. De quelle indépendance il s'agit? Est-ce que le Togolais est aujourd'hui indépendant au Togo? Il vit convenablement, il mange à sa faim? Je ne le pense pas. Et même lorsqu'on évoque le thème indépendance, je pense que c'est un thème qui rassemble un certain nombre de facteurs, notamment l'indépendance économique. Ça fait 53 ans, donc le Togo est toujours sur la base des valeurs monétaires, notamment la zone franc. Donc lorsque vous faites la liaison entre tout ce que l'État français ou la colonie française émet dans cette valeur sur le plan économique, je pense qu'il y a également là des problèmes peut-être à régler. Mais en grosso modo, la gestion même du pays, 53 ans. Vous voyez l'état dans lequel se trouve le Togo aujourd'hui, l'état dans lequel se trouvent les employeurs togolais aujourd'hui, l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui ceux de la fonction publique, les enseignants. Ça fait que pratiquement partout, on dirait que le Togo n'est pas encore indépendant. C'est là où moi je dis que, en réalité, 53 ans d'indépendance, ça devait être une occasion pour les Togolais de s'asseoir, de réfléchir pour voir dans quelle mesure, quels sont les moyens dont on dispose aujourd'hui quand même pour libérer le Togo définitivement des mains de ces boucons-là qui régentent la vie de toute une nation depuis 53 ans. Et c'est venu, Olympio et les siens ont fait la lutte, ils ont arraché des mains des colons. C'est pas cette libération, mais le constat c'est qu'après 3 ans il a été assassiné et juste après son assassinat, vous avez vu aujourd'hui le Togo est conduit, je ne sais pas, de manière catastrophique. Et le constat est là aujourd'hui, les ressources minières du pays sont vilipendées, volées, dilapidées par le clan au pouvoir. Donc lorsque vous voyez tout ça, je pense qu'il va falloir quand même s'asseoir, réfléchir sur la réelle indépendance du Togo et voir dans quelle mesure il faut reconquérir cette indépendance-là au plus haut sommet. Une liste circulaire comme quoi certains journalistes sont dans les mailles de la gendarmerie nationale pour les éliminer physiquement, dont vous faites partie. Alors, vous n'avez pas peur de sortir et d'aller faire votre travail de journaliste? Non, pas du tout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons commencé ce métier, ça fait un bon moment, donc un bon temps. C'est autant d'Yadema. Je me rappelle qu'il arrivait à des moments où quand vous rédigez un article, le jour-là vous ne pouvez pas dormir à la maison. Donc vous faites peut-être, vous cherchez un peu partout dans la ville, chez un ami ou chez des camarades, chez des parents, c'est là où vous allez quand même vous passer la nuit. Je me rappelle également, on a écrit un article sur
le feu général Tidjani. Un jour, j'étais avec mon confrère Yves Defréau, quelque part, donc on causait, et voilà que le gars a lancé ses éléments à notre trousse. Et il nous a appelé, il nous a menacé proprement, mais ça ne nous a pas jamais inquiétés. Donc c'est pour dire que c'est vrai que la menace qui pèse aujourd'hui les journalistes au Togo, c'est un fait réel qu'on ne doit pas quand même minimiser. Mais je pense qu'on doit quand même tirer sur la sonnette d'alarme, appeler à l'opinion nationale et internationale sur ce qui arrive aux journalistes togolais aujourd'hui. Vous rappelez-vous de ce qui vous est arrivé. C'est qu'aujourd'hui, moi je vous vois comme quelqu'un qui est ressuscité. C'est-à-dire que votre attentat, votre attaque là, c'est pratiquement vous êtes mort. Mais tel n'a pas été le cas. Donc c'est pour dire qu'on doit toujours avoir la conscience tranquille parce qu'on ne se repose de rien, on fait notre boulot, on propose de l'argent, on refuse. Tout ce qu'on propose comme, c'est pas Eldorado quelque part pour soutenir le régime parce qu'on refuse. Et c'est à cause de cela qu'il veut nous éliminer. Je l'avais dit la fois dernière où j'ai cité souvent Thomas Sankara, que Tabu Amorin également a cité lors de sa communication, lors de la conférence nationale souveraine en 1991, pour dire tout simplement, je cite, ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le prix, ni par la force. L'histoire est à nous, ce sont les peuples qui la font. Fait de citation. Donc c'est pour dire tout simplement que quelles qu'en soient les circonstances, le peuple finira par s'en sortir dans tout ce qui se prépare, dans les mailles dans lesquelles le peuple se trouve aujourd'hui. Donc nous sommes là, nous faisons notre boulot, je suis tranquille, je ne me reproche de rien. Et je suis là, je sors comme je veux, comme je le fais par le passé, je mène les investigations sur ce qui se passe. Et je pense que j'ai la conscience tranquille, je fais mon boulot, on attend le moment venu. Mais ce qui est sûr, je pense que c'est d'ici peu, tout va changer et que le Togo va retrouver ça des lettres de noblesse. Et le peuple va se sentir vraiment aisé et les journalistes vont travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci à vous.